Ça y est, c'est officiel, on est propriétaire de notre bateau, on a les clés, on a officiellement signé les papiers, donc il est à notre nom. Comme je t'avais dit dans la dernière vidéo, on a déjà commencé les réparations parce qu'on voulait pouvoir naviguer le plus tôt possible. Mais bon, c'est un gros soulagement, on est super content et on continue. Donc là, dans les prochaines vidéos, on va un petit peu te montrer toutes les réparations qu'on a commencé à faire étape par étape pour pouvoir retaper ce petit voilier et partir naviguer et apprendre à naviguer. Donc c'est parti, première étape bien sûr, c'est le nettoyage parce que Norma c'est un bateau, ça faisait 4 ans qu'elle n'avait pas servi et qu'elle était à l'eau. Donc on va te montrer ça un petit peu en image. Donc bien sûr on a commencé par nettoyer le pont. On avait commencé d'essayer de le laver à l'éponge, à l'eau et à la brosse, mais il était dans un tel état que c'était vraiment très compliqué et ça nous aurait pris une semaine. L'avantage du coup d'avoir le voilier qui était mis à sec au chantier naval, c'est qu'on a pu leur louer un Karcher super puissant. Malgré tout, ça m'a quand même pris 3 bonnes heures de nettoyer le pont. Premier repas là sur Norma, je suis trop contente. Ça y est, on a commencé un petit peu à nettoyer l'intérieur du bateau. Ça commence à être à peu près propre. Là, la petite fenêtre, je viens de nettoyer au Karcher à l'extérieur, je vous montre. Hop. Voilà, ça commence à ressembler à un bateau. En fait, il est blanc. Il est pas marron, il est blanc. Et voilà, là je me mets un peu à l'ombre parce que quand même ça tape. Donc oui, je disais, déjà les premiers trucs qu'on a remarqué, c'est que ça prend l'eau. La petite fenêtre là est pas étanche au Karcher. On est en train de refaire le roof là, donc il est pas fini, il faut qu'on passe la deuxième couche de vernis avant de pouvoir le tester. Et puis voilà, on va se faire un petit casse-croûte. Et puis ensuite il faut que je finisse de vider pour nettoyer les fonds de cale. Donc voilà. Donc voilà maintenant à quoi ressemble notre salon, parce que c'est peut-être un petit bateau de 7 mètres, mais il était rempli. Donc ça prend quand même pas mal de place. On va trier ça petit à petit, voir ce dont on peut encore se servir. Et re-ranger à mesure pour pouvoir le nettoyer bien, poncer les murs. Évidemment, c'est mieux si le voilier est vide pendant un temps. À l'intérieur, on a commencé par resserrer toutes les visseries, nettoyer les points de rouille, poncer tout l'habitacle. Et on n'a pas encore terminé, ça sera dans une prochaine vidéo, on vous montrera ça. Malgré tout, on a commencé à poncer parce que toute la peinture s'écaille à l'intérieur. Bien sûr, on a nettoyé les fonds de cale et il faut reconnaître qu'avec l'armature en bois, ça n'a pas été la partie la plus simple, mais bon, on a fini par y arriver. Il n'y a pas trop de points de rouille, on est assez content. L'étape suivante, c'était de nettoyer les boots. Pour pouvoir nettoyer les boots sans perdre le trajet du boot, il y a une technique qu'on a appris avec Franck, c'est de le remplacer le temps de les nettoyer par une ficelle. Nous, on a utilisé une ficelle de macramé parce qu'il faut assez de longueur pour pouvoir remplacer le boot en entier, donc au moins 20 mètres par boot. Tu relis le fil de macramé avec ton boot, bout à bout, en faisant des demi-clés. Et tu peux même rajouter un petit bout de scotch pour pouvoir vraiment faire une pointe comme une aiguille. C'est la technique de l'aiguille tout simplement. Et du coup ensuite tu vas tirer sur ton bout pour l'enlever et mettre à la place le fil de macramé qui viendra prendre sa place le temps de pouvoir faire le nettoyage. N'oublie pas de mettre une petite étiquette avec le nom, comme ça quand tu les remets en place, tu te souviens exactement quelle ficelle correspond à quoi. Hop, alors là c'est l'opération remettre les bouts en place. Donc on avait passé comme ça avec des petites ficelles de macramé pour avoir assez de longueur. Et là on est en train de repasser les bouts qu'on a lavés, qui sont propres, qui sentent encore un petit peu le poisson. Mais voilà.
ça commence à ressembler à nouveau à quelque chose. Et voilà, donc tous les bouts sont remis en place, le pont est propre, l'intérieur est propre. Voilà pour cette fois, on va s'arrêter là. La prochaine fois, on va te montrer comment est-ce qu'on a fait la réparation du roof. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre l'avancée des réparations de Norma 2 et nos premières sorties de navigation qui ne sauraient tarder maintenant. Merci pour ton soutien et à très bientôt.